On en parlait bien sûr dans le journal. Après Kidal et Tessalit est donc venu le tour de Tombouctou ces dernières heures. L'armée française a rétrocédé hier mardi le camp à l'armée malienne, un lieu symbolique. Tombouctou, Armel, c'est là que le président François Hollande avait officialisé le début de l'intervention française. C'était en février 2013, intervention au Sahel. Barkhane, Armel se replie d'une partie du nord Mali. Un repli qui va donc de pair avec une réduction graduelle des effectifs au Sahel. Oui, alors le terme officiel que l'on utilise, Pauline, c'est le redéploiement de Barkhane dans des zones qui maintenant vont être plus au sud. Mais effectivement, ce que l'on peut constater, c'est que la France a choisi de refaire revenir une partie de ses troupes. Elle laisse effectivement les 3 bases avancées, Tessalit, Tombouctou et Kidal. Elle les rend derrière effectivement à l'armée malienne, une armée qu'elle a en grande partie formé, puisqu'il a fallu recruter, il a fallu habiller, il a fallu apprendre le maniement des armes à des hommes qui aujourd'hui se battent contre le terrorisme. La France donc ferme ses bases et avec une certaine nostalgie bien évidemment, mais considère qu'effectivement au bout de ces presque 8 années qu'elle a passées sur place, l'heure est maintenant aussi aux politiques de jouer leur partition au chef d'État, et puis que derrière, eh bien, rester trop longtemps, forcément, ça a amené un sentiment anti-français qui pouvait se retourner contre les militaires français et auquel on a pu assister ces derniers temps. Les effectifs français au Sahel, Armel, vont passer de 5 000 l'été dernier à environ 3 000 l'été prochain. L'opération Barkhane, bien sûr, est une opération de lutte contre le terrorisme, débutée, on l'a dit, en 2013. Avec quel bilan? Alors, Barkhane affiche effectivement un bilan en fait, qui reste positif si l'on regarde la terminologie que demandait le président Macron lors du sommet de Pau, lorsqu'il a fallu s'atteler à combattre le terrorisme. Le président a ciblé le IGS comme étant ce parti qu'il fallait combattre, en fait, le IGS qui est affilié à Daesh. Et Barkhane a fait le travail en éliminant un certain nombre des chefs effectivement de ce groupe, avec évidemment à la tête Abdelmalek Droudel qui a été tué au mois de novembre. Droudel, c'était à peu près l'équivalent de Ben Laden pour les Américains, donc c'était un fait important. Et puis il y a eu Belmokhtar ou Al-Sarawi qui eux aussi ont été éliminés. Yagrali court toujours, mais l'objectif donc de toucher à l'EIGS a été obtenu par Barkhane. Beaucoup d'actions effectivement antiterroristes qui continuent. Derrière, évidemment, l'autre groupe, le RVIM, qui n'était pas aussi dans la focale de l'armée française, s'est en partie développé. Voilà, donc où en est la menace djihadiste après 9 ans d'opération française? Alors la menace française et étrangère. Et étrangère. Alors, la menace djihadiste, elle est réelle sur plusieurs points. Le premier, effectivement, ce que je vous disais, c'est que l'autre groupe concurrentiel, plus proche d'AQMI, est lui toujours effectivement un peu à la manœuvre. Et puis, on voit clairement aujourd'hui, de la part de ceux qui ont été combattus, le IGS, la volonté de descendre plus vers le sud, plus vers le golfe de Guinée. Parce que d'abord, quand vous descendez plus vers le sud, vous avez accès à la mer, vous avez accès à tout le trafic de drogue. Et donc, cela fait partie des attaques que l'on voit aujourd'hui, Côte d'Ivoire ou Bénin. Et c'est aussi pour ça que les Français ont décidé de se redéployer avec un outil qui reste à leurs mains. Si Barkhane, effectivement, limite ses hommes, la force Takuba, elle est présente. La force Takuba, c'est tout ce qui referme du terrorisme européen, français et malien en exercice dans la région.